Shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, bien aimés frères, la question est, le chrétien pêche-t-il? Est-ce que le chrétien pêche? Voilà. Pour répondre à cela, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Plutôt verset 10. Au verset 10. Mais prenons déjà le verset 9. 1 Jean 1, 9. Qu'est-il dit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous confessons nos péchés, ça veut dire que nous péchons. Hein? Le chrétien pêche-t-il encore? Ça veut dire, puisque nous avons à confesser nos péchés. Et si nous le faisons, le Seigneur est juste et fidèle, et juste et miséricordieux pour nous les pardonner. Au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Nous faisons Dieu menteur. Et sa parole n'est point en nous, si nous disons que nous n'avons pas péché. Cependant, il est une sorte de contradiction apparente, de contradiction littérale. Toujours dans les épîtres de Jean. Dans 1 Jean 3, au verset, je pense que c'est au verset 9, dans 1 Jean 3, excusez-moi, au verset 9, qu'a-t-il dit? Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. Alors là, les détracteurs vont crier au scandale, en disant, voyez, la Bible se contredit. Puisqu'on vient de lire dans 1 Jean 1, verset 10, que oui, nous péchons, et que d'ailleurs, si nous disons que nous n'avons pas péché ou que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons Dieu menteur. Ici, dans 1 Jean 3, au verset 9, et quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Il ne peut pécher. C'est impossible. Y a-t-il contradiction? Ah bah, il faut simplement considérer deux choses, chers amis. Il y a la notion factuelle. Factuelle. Et il y a la notion d'alliance dans laquelle nous sommes. Factuellement, c'est 1 Jean 1 au verset 10 qui triomphe. Factuellement. Parce que de manière factuelle, par les faits, par les gestes, par la pensée, par la parole, par omission, nous péchons. Mais alors, quand on sort du factuel et qu'on entre dans la dimension de la grâce, dans la dimension de l'alliance dans laquelle nous sommes, déjà, dans l'ombre, il est dit là-bas, heureux l'homme à qui, c'est David dans les psaumes qui nous révèle cela, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas ses péchés. Heureux l'homme à qui Dieu ne compte pas ses péchés. Ses péchés ne sont pas comptés par Dieu. David en parle déjà dans les psaumes. Et donc, dans la dimension de la grâce, l'Écriture nous dit ici que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Dieu le considère comme ne péchant plus, comme ne commettant plus de péché, parce que ces péchés sont absous par la purification du sang de l'agneau à la croix. C'est l'image ici, dans l'ombre, de, voyez-vous, Isaac, qui dans sa vieillesse, avec une vision trouble, ne voyant plus bien, va imputer gracieusement à Jacob ce qui revenait à Ésaü. C'est-à-dire, le Christ seul n'a pas péché, de manière factuelle. Il est le seul à ne point avoir péché de manière factuelle. De toute l'humanité. Depuis Adam jusqu'à nous et jusqu'à je ne sais quand, tant qu'ils viennent, tant qu'il y aura encore des hommes sur terre. Il est le seul homme à ne pas avoir péché. Cependant, dans la grâce, ce qui ne doit revenir qu'à lui nous est imputé à nous par grâce. Par grâce, nous sommes considérés en Christ comme n'avoir pas péché. Parce que quand Dieu nous voit, plutôt que de nous voir nous, il voit Christ. De même que quand Isaac voyait Jacob, plutôt que de voir Jacob, il voyait Ésaü. Parce que Jacob avait revêtu Ésaü. De même aussi, pour nous qui, dans la grâce, avons revêtu Christ, nos péchés, comme a dit le psalmiste, ne nous sont plus imputés. Alors, eu égard à ça, de cette façon-là, c'est un mystère que confère la grâce. C'est un privilège que confère la grâce, l'alliance dans laquelle nous sommes. Ainsi, alors que de manière factuelle, nous péchons, 1 Jean 1,10, mais de manière gracieuse, de manière
de ce qu'il tient compte de la grâce, le Seigneur déclare par son serviteur, le bien-aimé frère Jean, dans 1 Jean 3, au verset 9, que nous ne péchons plus. Demeurez bénis. Shalom.